Mikili Live. En exclusivité, aujourd'hui, nous recevons Gabriel Mokia, qui est une grande figure de l'opposition congolaise. Nous allons parler avec lui de cette opposition, de la grande famille de l'opposition, également de l'opposition républicaine que chapeaute aujourd'hui Kengo, qui est également président du Sénat, avec Gabriel Mokia. Ça se passe ici à Télé 50. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes d'abord très honorés de vous avoir sur ce plateau. Oui. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, monsieur Mokia, vous faites la politique par vengeance ou par passion? Par passion, pas par vengeance. Je ne me venge jamais, moi, dans la vie. Parce qu'on vous a plusieurs fois suivi à la télé, vous déplorez le fait que vous avez été victime pour beaucoup de fois. On vous a ravi de maison, on vous a interdit de faire ceci et cela, et puis on vous sent très impliqué dans la politique. Ce n'est pas pour quelque part compenser ce qui vous est arrivé il y a peu? Merci. Vous savez que vous ravir des biens matériels, ça vous donne aussi la force d'être beaucoup plus actif dans la politique. C'est comme ça, vous dites en français, des fois malheur est bon. Des fois, pour ça aussi que je suis connu dans le monde entier. Les biens matériels, c'est rien. Nous avons trouvé ça ici, nous allons les abandonner. Le problème, c'est quoi? Gérer les affaires de l'État, sauver tous les peuples, régler le problème social de la population. Conserver l'unité, faire monter l'économie, je crois que tout le monde sera derrière toi. Puis Gabriel Mokia, quel genre d'opposition vous faites exactement? Parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus les opposants. Vous êtes par moment d'un côté, puis après, vous changez de côté. Vous, personnellement, vous êtes dans une opposition républicaine, rationnelle ou sentimentaliste? Non, je suis dans une opposition républicaine qui est réellement constitutionnelle. Vous savez, je n'ai jamais déraillé dans ce que je fais dans la politique. J'aime respecter la Constitution, bonne ou mauvaise, mais je suis à l'intérieur même de la Constitution. Ce sont les autres qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'est la promulgation d'une loi, qu'est-ce qu'est la Constitution, qu'est-ce qu'est l'opposition ou bien qu'est-ce qu'est le pouvoir. Mais moi, je connais tout ça. Ce sont des méandres que chacun qui veut adhérer au concept international ou qui veut parler de la démocratie, il doit passer par là, à respecter d'abord la loi fondamentale d'un pays. Parce que sans cette loi, on ne peut pas être opposant, on ne peut pas être au pouvoir. Oui. Il peut y avoir de la jungle. Alors je n'aime pas vivre là où il y a la jungle. Si vous remarquez très bien, je n'ai jamais connu un problème qui touche réellement à la démocratie ni à la politique. Les gens me qualifient de ceci par haine et par jalousie. Mais moi qui reste, je suis là. Un homme qui se contrôle très bien dans ce que je fais. Mais vous parlez d'une opposition républicaine. Une opposition républicaine est censée, selon moi également, applaudir lorsqu'il y a des avancées significatives. Il est censé également condamner quand ça ne marche pas. Mais aucune fois on vous a vu applaudir lorsque ça va. Je ne sais pas, moi que je ne m'abuse. Donnez-nous un exemple. Le président de la République, l'actuel, avait révoqué des magistrats. Et j'avais trouvé que c'était des magistrats véreux. J'étais seul contre tous. Et les opposants qui venaient critiquer cette action. Mais quand j'avais vu que c'était une action meilleure pour sauver les fils que les meubles dans l'appareil judiciaire, j'avais combattu et je l'avais défendu sur ces points-là. Vous avez défendu le président de la République? Je l'ai défendu sur ces points, je ne me gêne pas, j'ai des images que je peux balancer et cela ne peut pas me contredire. Deuxième élément, il y a eu concertation. Bien sûr, c'était à ma demande en 2006. C'est vous qui avez fait convoquer les concertations nationales. Cela s'est concrétisé en 2013, n'est-ce pas? Alors, j'ai applaudi et j'étais parti prendre des macarons et autres pour pouvoir participer comme tous les Congolais. Mais je me suis retiré pour des raisons personnelles. Ça peut autant critiquer qui que ce soit. Mais les résolutions de ces assises, je les ai endossées, mais j'attends seulement leurs applications et j'ai informer tout le monde que j'accepte tout ce qui a été dit parce que ça fait partie de mon pays que moi aussi j'aspire à gérer demain. Voilà. D'où je ne peux pas tout contester. Et sur le plan reconstruction, vous applaudissez aussi? Des bonnes choses comme le boulevard des 30 jours, je dis oui, c'est bon. C'est bon. Mais j'ai formulé aussi mes contre-propositions. On peut faire ça en guiringiri. Bon, peut-être pendant mon époque.
Peut-être pendant mon époque. Mais il faut quand même, pendant que nous vivons, hein, on vit qu'une seule fois. Nous vivons. Je ne peux pas seulement attendre demain. On peut faire un Ngiringiri, Makala, Selembao, Kitambo, partout. On peut faire ça parce qu'on peut toujours applaudir. Très bien. Il y a de bonnes choses. Ok, alors, mais pourquoi, si vous reconnaissez quand même tous ces efforts consentis par le gouvernement, par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pourquoi ou de quoi êtes-vous exactement reproché? À tout moment, vous êtes en prison, à tout moment, vous êtes interpellé. Qu'est-ce que ces gens veulent de vous ou vous reprochent de quoi exactement? Tu sais, le succès politique conduit toujours quelqu'un à la mort. Partout dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, quand vous avez un succès foudroyant, un succès politique, sachez que vous êtes toujours mal vu vis-à-vis de la population, pas mal la population, des autres leaders. Ce n'est pas trop prétentieux de votre part de dire que vous avez le succès politique? Oui, c'est le succès politique, c'est le peuple qui décide. Vous n'êtes pas jugé parti? Non, je dis c'est le peuple qui juge. Ouais. Quand on sort de ce soir à la maison pour aller au travail, le nombre de personnes qui vous saluent le matin, cela prouve réellement que vous êtes un homme social, un homme aimé par cette population. Mais les gens trouvent ça un peu mauvais. Hein? Vous savez, moi j'ai eu des problèmes, c'est quoi? Si vous vérifiez dans toutes les images dont j'ai fait les arrestations, vous allez trouver que moi c'était un homme propre. On m'a arrêté peut-être pour besoin de la cause. Est-ce que moi je suis un père de famille? Je suis un responsable, j'aspire que demain je serai X. Je ne peux pas injurer. Demain, vous serez candidat de la République? Oui. Président de la République? Oui, je ne peux pas injurer un chef de l'État, ni un ministre, ni ceci. Mais je peux critiquer l'action d'un chef de l'État. C'est constitutionnel, non? Je peux critiquer l'action du gouvernement. Si base de la loi mère, les compléments de la loi mère que nous appelons la loi portée statut de l'opposition, dans son article 8. L'opposition politique a le devoir de critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Ça, c'est promulgué par un président de la République. Êtes-vous sûr, si demain vous postulez comme président de la République, le Congolais qui nous suivent à travers cette émission vous porteront crédit ou vous feront crédit? Oui. Sur base de quel... Mais quand moi je vous dis que je vais payer un Congolais à partir de $300, qui peut refuser ça? Ce n'est pas de la démagogie. Attendez, quand je vous dis que demain, si je suis dans ces postes, il n'y aura pas trop d'arrestations des Congolais. Il y a eu 8 millions de Congolais morts, donc on doit diminuer l'intensité des morts dans notre pays. Qui peut refuser ça? Si je dis que si je suis chef de l'État demain, nos frontières seront hermétiquement fermées aux rebelles qui viennent détruire dans notre pays, qui peut refuser ça? Ce sont des promesses? Oui, c'est normal qui seront concrétisés parce que moi je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Mais j'ai mon programme bien précis, bien conçu, où personne ne peut atteindre ce que moi j'ai comme idée à la tête. Parce que, imagine-toi, moi je ne peux pas payer quelqu'un 60 000 francs, l'équivalent de 50 €. Il y a des ramifications, l'électricité, l'eau à payer, le malade, l'enfant, il a 2 ou 3, 4, 5 enfants, il faut payer les transports, toi-même tu dois manger du promo transport. Voilà, ce genre de mécanismes, tout ce que je souhaite vous dire, à moins que vous ayez un cœur vraiment de crocodile pour ne pas accepter ce que je souhaite dire. Certains vous reprochent de vouloir faire la politique justement pour vouloir, permettez-moi la redondance, récupérer tout ce qui vous a été ravi. On parle là d'immobilier. Gabriel Mokia veut faire de la politique un parapluie. Est-ce vrai? Quand on reproche aux autres qu'il se faut corrompre, mais moi, on ne m'a jamais reproché de la corruption. Parce que les Congolais ils savent qui est Gabriel Mokia. Moi, je reproche au pouvoir, pas ce pouvoir, au pouvoir passé, de m'avoir arraché le total, l'équivalent de 25 millions de dollars. Imagine-toi, je rêve à récupérer mes 25 millions de dollars, mais je ne rêve pas à avoir 100 000 $ ou 10 000 $. Pourquoi vous avez l'impression d'asseoir cela sur le pouvoir? Il n'y a pas un individu que vous condamnez personnellement de vous avoir fait autant de mal? Oui, l'individu c'est moins Congolais. Ce n'est pas ses pouvoirs ici. C'est lui. Il était tout puissant ministre, un ministre arrogant, hautain. Il avait brisé. Je n'ai jamais vu un ministre de la justice comme celui-là. Ce sont des gens qui ont conduit le roi de Joseph Kabila dans ce qui lui est arrivé. Parce que quand on a pris le pouvoir, on est censé être à bon terme avec les peuples, les habitants de ces pays que vous êtes venus gouverner. Quand vous êtes ministre de la justice, vous ne pouvez pas être trop méchant. Vous savez, la parole d'un chef, c'est quoi?
La parole des chefs, c'est la mort. Quand un chef dit on va te tuer, on va te tuer. C'est comme Dieu. Il y a un président de la République qui est comme Dieu, et il y a aussi Dieu lui-même, le Père, qui chapeaute. Alors, moi, j'ai compris dans ma vie comme ça. Il y a une force qui nous regarde. Donc, cette force ne peut pas me permettre de commettre trop d'abus si je suis au pouvoir, même si je ne suis pas au pouvoir. Alors, un type comme moi, j'ai commencé le commerce de café à 500 ou 1000 dollars. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'équivalent à peu près de 25 millions de dollars. C'est-à-dire que j'ai la capacité de gérer toute une nation. Ok, cette nation sous ma coupe, je ne peux pas élaborer un petit budget de 4 ou 5 milliards de dollars. Donc je suis là pour mon honneur, mon prestige personnel. Avec tout ce que nous avons dans notre pays, mon budget peut dépasser 70 milliards de dollars. Reste à vérifier. Alors, oui, oui, vous savez, des fois, vous ne nous laissez pas parler. Oui. Il y a plusieurs domaines ici que moi, je peux exploiter. Oui. Vous serez dans la joie et moi aussi. Création d'emplois, il n'y aura pas création d'emplois pour vendre les cartes prépayées dans les grandes avenues, un universitaire. Moi, je vais créer des emplois propres où tout Congolais trouvera son compte. Au contraire, je ferai, vous voyez, les Libyens avec le pétrole. Oui. Mais vous connaissez les grèves que faisaient les étudiants libyens? En Libye, si vous attendez des grèves, c'est manque de parking. Vous garez les voitures par des étudiants. Voilà, nous allons rester... Hein? Alors, c'est que vous avez la chance au pays que demain, pas aujourd'hui, demain, avoir un tel type. Où vous allez, on vous propose un travail même de 2000 ou 1500 dollars par mois, vous refusez. Encore que les Congolais ne se sont pas encore prononcés, donc nous avons peut-être à aller dans le même sens que vous, si seulement la population pourrait courir après vous pour dire c'est vraiment Gabriel Mokia qui est la personne. Mais ma question plutôt c'est de savoir... Il ne faut pas suivre les gens qui viennent pour pouvoir critiquer ce qui est meilleur. Ouais. On jette la pierre qui est dans... L'arbre qui porte quoi? Des bons fruits. Voilà. Moi, je porte des bons fruits. Gabriel... Ce n'est que normal que ceux qui ne seront pas capables pour m'atteindre, qui ne sont pas mon auteur de Gabriel Mokia, ils peuvent raconter du n'importe quoi. Mais je suis une autre personne. Monsieur Gabriel Mokia, je l'ai dit au départ que vous étiez une grande figure de l'opposition congolaise. Je le récapitule d'ailleurs. Et puis, j'aimerais savoir si aujourd'hui, que représente cette opposition pour vous? Y a-t-il encore une valeur, une fierté d'appartenir à cette grande famille qui est l'opposition? Vous savez, je peux vous ramener en 1974. J'étais là au stade Tata Raphaël, le combat Mohamed Ali et Georges Foreman. Dès le départ, Mohamed Ali a commencé à insulter Georges Foreman. C'est pour les décourager. C'est ce que je vois. Parce que beaucoup de gens disent l'opposition est divisée. L'opposition, il n'y a pas de valeur dans l'opposition. Il y a des valeurs. C'est votre stratégie, vous, de l'opposition, vous insultez pour déstabiliser? Non, c'est la stratégie des autres qui ne veulent pas que cette opposition puisse conquérir le pouvoir demain. C'est comme ça, on dit, cette femme est laide, cette femme est ceci, c'est une pite. C'est pour que cette femme-là ne puisse pas trouver un autre homme. Mais que toi, tu puisses aller en profiter. Tu disais que cette femme ici n'est pas bien. Comment dire, ce sont les choses de la vie. Ce sont des choses de la vie que moi, je souhaite demander aux opposants, résistons. Nous sommes divisés, on dit oui, nous sommes divisés. Devant une question donnée, nous restons ensemble. Donc pour moi, je ne trouve pas où se trouve la division de cette opposition. Donc la grande famille de l'opposition. Parce que tel que je suis avec toi, si je prends mon téléphone, je peux appeler tous les opposants. Il n'y a personne qui va me fermer l'appareil. Vous gardez encore la même idéologie? Oui. Mais écoutez, quel est le but de la création des partis politiques? Jouir d'abord de sa propre liberté dans ces partis politiques avec vos membres et chercher comment conquérir le pouvoir. Dans chaque parti politique, il y a cet article. C'est la création des partis politiques, c'est pour conquérir le pouvoir. Moi, j'ajoute par des voies démocratiques, bien sûr. Mais il y a la population. Parce que les voies des armes, on a vu les limites. Il y a la population qui vous reproche d'être par moments instrumentalisée. Par qui? Une opposition versatile. Par qui? Parce qu'on n'aime pas. Si aujourd'hui on demande les entreprises publiques de l'État sont en faillite, vous allez dire que ça c'est une opposition versatile. Parce que ça c'est une réalité, c'est une évidence que tout le monde doit y plonger, mettre sa tête pour regarder quelle est la société. On voit, telle société à 14 mois n'a jamais payé son personnel, donc c'est une faillite. Mais si un opposant
tombe sur une telle information après vérification, parce qu'on nous divulgue qui parle des informations sans pour autant vérifier. On a toujours vérifié. Moi, je n'ai jamais été reproché pour une information divulguée devant la nation, devant vos médias. Mais, est-ce que ça, c'est une opposition qui n'a pas le ceci et tout ça? Je vous dis, si les élections peuvent être libres, démocratiques et transparentes dans notre pays, les opposants prendront le pouvoir. Vous êtes sûr? Oui. Même si c'est moi-même qui peux y prendre part, je crois que je vais récupérer la situation facilement. Dans le passé, on vous a vu combattre directement, sans froid aux yeux, Oui. Kengo Adondo. Aujourd'hui, Kengo est à la tête d'une opposition républicaine. Ça vous froisse un tout petit peu, Gabriel Monkia? Non. Vous êtes d'accord avec ça? C'est au droit, mon cher ami. Vous rangez derrière Kengo Non, Adondo. je ne suis pas derrière. Je peux vous combattre aujourd'hui, mais demain, vous devenez chef de l'État. Vous soutenez je la vais chose? me soumettre aux lois du pays dont vous êtes les grands maîtres, les grands chefs. Est-ce que vous soutenez la chose? Mais je dis que moi, je soutiens toute l'opposition. Nous parlons de le fait que Kengo Je dirige dis, ils l'opposition. font partie dans l'opposition que je soutiens tout le monde. Je ne peux pas être contre même un opposant, même celui qui m'a insulté, même un opposant qui ne croit pas à moi. Comme qui dirait moi, Gabriel de ma Monkia se nature, range derrière Kengo Adondo. Comment ça? Comme qui dirait vous vous rangez derrière Kengo Non, Adondo. vous m'avez vu à la télévision? Vous ne m'avez pas vu. Donc vous Mais soutenez je pas? dis, je suis un opposant qui aspire au devenir de demain, comme des grands leaders du monde. Et je me prépare pour ça. Cela ne peut pas me permettre de critiquer quelqu'un. Si Kengo crée tel mouvement, je dis oui, c'est pour l'opposition, ok, j'admire. Un tel crée tel mouvement, je dis qu'il Vous admirez sans participer? Mais je ne peux pas participer. Pourquoi? C'est quoi le vrai problème, Gabriel Monkia? Je ne peux pas participer. C'est parce que les élections ici, il n'y a qu'un seul tour. S'il y avait les élections de deuxième et tout, c'est là où on allait juger les opposants. Parce qu'à ce moment, je fais partie... À votre niveau, vous vous remettez aussi en cause, j'ai l'impression. Moi? À votre niveau, l'opposition. On ne se remet pas en cause, mais je vous dis parce que je refuse le mot division dans l'opposition. Mais quand les gens ont créé quelque chose, j'admire, j'appuie. Bien que je ne suis pas là, mais je suis avec eux dans l'opposition. Vous ne me verrez jamais venir combattre ce que les Kengo ont créé. Vous ne verrez jamais venir combattre ce que les Fayulu ont créé. Vous ne me verrez jamais venir combattre ce que le MRC a créé. Parce que tous ces mouvements-là, ceux qui m'invitent, ils me voient. Je n'ai pas de problème avec quiconque. Et puis, ce que vous pouvez retenir, moi je n'ai jamais été orgueilleux. Je suis un homme très simple. Très simple. Ça, en tout cas, je dis, cette simplicité, moi je sais que celui qui veut aller loin, il doit être trop simple. Tu peux t'étonner même si tu me fréquentes, tu vas voir que moi que je vois, ce n'est pas le même qu'il y a avec moi ici. On peut faire des années avec toi, il vous sera difficile d'avoir des problèmes avec moi. Nous avons reçu un invité sur ces plateaux pour parler un tout petit peu du rapprochement Kabila et Nelson Mandela. Oui. Nous avons également évoqué le fait que pour lui, selon cet invité, Kabila Joseph jusque hier n'avait pas de remplaçant valable et que la question lui a été posée de savoir si parmi ceux-là qui se prétendent, notamment vous, prendre la relève serait quand même le candidat à la hauteur. Le monsieur a dit que c'était pas possible du fait que vous avez fait preuve d'agressivité sur un plateau de télévision. Sur le plateau de la télévision. Voilà. Ça fait un comportement digne. Écoutez, les coups, ça fait partie du jeu démocratique. Vous savez. Un comportement digne pour un candidat président de la République. C'est beaucoup plus digne. En Europe, c'est ce que nous vivons. Non, écoutez, messieurs les journalistes. Oui. En Europe, nous le vivons tous les jours. Pendant les années, les années Chirac, les années Giscard, les années Pompidou, toutes ces années-là, il y a eu dans des télévisions françaises des bagarres. Mais ces gens ont été propulsés, ont été des meilleurs dans la vie politique en France. En Union soviétique, les députés, on ne peut pas légiférer une loi. Ça qui est une bagarre entre l'opposition et le pouvoir. Une bagarre intellectuelle. Hein? Non, les bagarres avec des coups. Si on vous donne un coup, vous êtes blessé, vous tombez. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale doit légiférer la loi en faveur du côté de celui qui a donné un coup magique. En tout cas, là, je vous dis, il faut vérifier. Je peux vous chercher de la... En tout cas, là, on dit, bon, il est tombé par terre, mais on peut faire quoi? C'est que...
on va aller dans ce sens. C'est comme ça. Vous suivez en Ukraine, en Ukraine, il y a un grand boxeur là-bas. Et des fois, il y a des coups à l'Assemblée nationale. On vient même lui donner un coup. Mais comme c'était un boxeur, il est fortement interdit à un boxeur de participer dans une bagarre. Tu vois qu'il se réserve, il essaie seulement de barrer, d'esquiver les gens, mais il ne peut pas se battre. Ah, ça c'est une politique que vous voulez ramener non, ici en je ne peux pas ramener ça ici, mais c'est comme ça la politique. Vous êtes inspiré de l'extérieur. Écoutez, oui. Ce que nous faisons comme politique ici en RDC, nous nous inspirons toujours de ce qui vient de là. Moi, la politique dont je me suis inspiré dans ma vie, oui. C'est ce que j'avais suivi dans les années 74, 75, 76, 77, jusqu'au-delà en France. Parce que la Belgique, sa politique est un peu fermée, ce jeu là-bas. Mais la politique française est ouverte à tout le monde. Et je me suis inspiré de tout ce que je voyais en France. C'est ce que les gens, des fois, ne me comprennent pas. Je dis, il faut toujours regarder les films français. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la politique. La politique, c'est un art où les gens doivent beaucoup parler. Et il faut aussi avoir des biceps. J'utilise le mot que le vieux Namouy Simoving avait utilisé quand ils étaient à la conférence nationale souveraine. Nous avons des biceps. À ce niveau... C'était pas une figure de style? Non, une métaphore, par exemple, pour parler de quand vous venez la détermination. Comme nous sommes là, oui. Nous sommes là, nous discutons, nous faisons un débat. 1, 2 ou 3 personnes. Vous êtes de l'opposition, et un tel est de pouvoir, et si de pouvoir ou de ça, ok. On fait le débat. Mais si vous avez l'art d'injure facile, il faut aussi avoir des biceps bien bombés. Parce que quelqu'un peut se mettre debout comme en France, ça leur donne un coup. C'est comme ça la politique, on ne peut pas vous ça c'était un droit constitutionnel aussi. La boxe, sur les plateaux de la télévision, ou bien n'importe parce que vous prenez les images. Mais si les caméramans n'étaient pas là, tu vois que même en dehors d'ici, on peut tous changer de coup. Vous avez déjà vu en France, en Ukraine ou en Union soviétique, on a arrêté un politicien parce qu'il a donné un coup à son adversaire politique, on le met en prison. Non, il n'y a qu'ici en Afrique, nous sommes encore loin de comprendre qu'est-ce qu'est la politique. Moi, je m'adapte à tout. Pendant la pluie, pendant l'hiver, ou la saison sèche, là, moi, je m'adapte. C'est pourquoi on vous dit ceci. Ne faites pas la politique si vous n'êtes pas fort financièrement. Fort physiquement. Physiquement. Ou vous n'avez pas un bon verbe oratoire. Évitez de faire la politique. Parce que seulement, on peut vous humilier. Quand vous trouvez quelqu'un qui a un verbe oratoire, il peut vous déclasser. Et assez, vous êtes fini, terminé pour vous. Mais quand vous insultez quelqu'un dans des endroits pareils, il peut vous déclasser aussi. Et qu'est-ce que l'État va faire? C'est constitutionnel, c'est la politique, non? Voilà. Tous les coups, vous savez, à la politique, tous les coups, c'est permis. Oui. Mais quand cet homme-là, il vient me comparer que après le président de la République, il n'y a pas un... je suis là. Là, il a seulement plaisanté. Peut-être pour flatter le président de la République. C'est quelqu'un de la société civile, n'a pas intérêt. Est-ce qu'il y a eu une société civile? Malheureusement, de la société civile. Vous savez ce qui s'est passé, les élections, il y a eu des tirs réels, il y a eu des morts. Monsieur Gabriel Écoutez, Boccia, moi je vous dis ceci. Hein. Oui. Vous ne trouverez pas les vrais politiciens dans la politique et nous autres qui sommes sortis d'une école, des gens qui ont observé ce que les vieux faisaient et nous sommes plongés là-bas. Pas les gens qui sont venus se plonger à une société civile mal définie et demain, on lui donne un poste, il est balancé automatiquement du côté du pouvoir. Nous allons finir avec une toute petite question simple. Oui, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas, Gabriel Boccia. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous restez encore, par rapport à tout ce qui vous est reproché, par rapport au nombre de fois que vous avez été en prison, vous pensez que vous restez encore un modèle d'abord ou un bon père pour votre famille, oui, vos enfants, puis un exemple à suivre pour votre famille, oui, en toute franchise? En toute franchise, oui. Je le reste un modèle. Je n'ai pas volé, je n'ai pas escroqué, je n'ai pas fait ceci. On m'arrête pour des raisons purement politiques. Je vous ai dit au début, on jette la pierre que c'est un arbre qui porte quoi? Des bons fruits. Moi, je porte des bons fruits. J'ai des raisonnements sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les social, sur les plans sécuritaires. J'ai donné des idées. Je vous surprends. Je suis sorti de la prison, j'ai trouvé que mon pays était sous occupation. Et j'ai laissé autant de militaires en prison. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé au gouvernement, laissez-moi le temps de prendre tous les militaires, les prisonniers, condamnés à mort ou ceci, nous allons les gazer au Kakokolo.
S'il n'y a pas l'argent, je vais traverser, je vais aller voir d'autres chefs d'État africains pour trouver des moyens de les nourrir. Nous allons les transférer jusqu'à Kisangani, aller récupérer Rutshuru. Il s'est passé combien de temps? Le gouvernement a fourni un effort tel que ce que moi j'avais fait pour récupérer Rutshuru. Mais c'est une participation pour le Alors, pays. ça fait partie comme une opposition participative. Vous ne vous regroupez pas avec le pouvoir pour faire quelque chose qui va au profit de la RDC pour finir? Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que imagine-toi, Gabriel Mokia reconnaît de ne pas combattre la personne Kabila. Vous combattez le système. Depuis qu'on a combattu ici, on a parlé avec toi, est-ce qu'on parle de Kabila? Voilà. Donc, moi, je combats le système sur base de l'article 8 portant le statut de l'opposition. Mais l'article 4 nous demande ceux-là qui peuvent s'associer avec les pouvoirs. Ils ont cessé d'être des opposants. Moi, je le crois, même pour l'intérêt de pour l'intérêt de la nation congolaise. Non, mais je ne peux pas. Moi, je suis opposant. Je ne peux pas aller me faire nommer ministre. Je ne peux pas aller me faire ceci. Mais j'ai le droit d'être sécurisé par les pouvoirs à place. N'est-ce pas? Quand j'ai raison, on doit me donner raison. Quand le gouvernement me doit de l'argent, le gouvernement doit me payer. Parce que ça, c'est constitutionnel, c'est bas de l'article 58 de la Constitution. Les richesses du pays doivent profiter aux filles et aux fils de ces pays-là. Alors, c'est le gouvernement congolais qui viole cet article-là. Quand on voit un opposant pour aller réclamer ses biens, pour réclamer son argent, on dit non, il ne faut pas donner l'argent aux adversaires. C'est comme si vous lui donnez un couteau pour pouvoir vous couper avec. Ça, c'est mauvais. Mais la raison donc je vous ai dit ici, que j'ai tenté au gouvernement, on va finir, j'ai tenté au gouvernement de regrouper les militaires pour qu'on puisse aller récupérer Rutshuru. Et même le gouvernement qui a fait 18 mois avec ses armes, ses militaires, ça pour autant aller faire ce travail que moi j'avais dans ma tête de le faire, et le gouvernement l'a fait parce que moi qui a parlé. Vous l'avez dit à qui? Moi, la presse autorisée, c'est ça, vos médias, c'est la presse. Moi, je ne peux pas aller voir un membre du gouvernement parce qu'il ne va pas me recevoir en violation de l'article 12 ou 8 de la loi portant le statut de l'opposition. Mais ça, il faut le pardonner parce que des fois, ils ne savent pas ce qu'ils sont tentés de faire. Merci. Mais pour vous dire ceci, on va finir. Ma personnalité me permet de présider aux destinées de cette nation. Si bas de tout ce que je vous ai dit, personne ne pourra toucher moins de $300 sous mon avènement. Le monsieur là qui a dit, je ne sais pas s'il est économiste ou bien il est ceci, mais je crois qu'il ne peut pas m'atteindre. Il veut flatter le président de la République, on peut lui donner un poste, il va s'assortir à néant. Mais moi, je ne cherche pas de poste parce que mes ambitions sont beaucoup plus grandes que demain, si je couvre la totalité du pays, le peuple sera dans la joie, dans la gaieté, il y aura la beauté. Et pour terminer par vous dire, il y aura l'apothéose de la gestion, c'est-à-dire les moments les plus beaux. Merci. Merci à vous, Monsieur Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc ce numéro exclusif pour vous. C'était donc Gabriel Mokia, une grande figure de l'opposition congolaise. La suite, c'est sans doute au prochain numéro. Avec le même plaisir. Au revoir. Live.